Mesdames, Messieurs, je vous propose de vous approcher, puisque la salle des fêtes est presque trop grande pour accueillir toutes celles et ceux qui ont souhaité assister à cette première cérémonie de vœux de la mandature, et je demande à l'ensemble des élus qui le peuvent, après s'être embrassés, de me rejoindre, s'il le souhaite, Monsieur Flaubert, Monsieur Ribes, la première adjointe, Madame Lambert-Buras, Madame Bocan, Madame Devara, Monsieur Comet qui est élu du 6e arrondissement, et j'excuserai effectivement tous ceux et celles qui n'ont pas pu nous rejoindre ce soir, car comme vous le savez, mesdames et messieurs, il n'y a jamais de bonne date, il n'y a jamais de bonne heure. Alors, rassurez-vous, je ne parlerai pas pendant des heures, je ne ferai pas comme certains ou certaines, je parlerai quelques minutes simplement pour vous adresser avec tous ceux et celles qui m'entourent des vœux chaleureux de meilleure année possible en 2023, en vous souhaitant le maximum de satisfaction et le minimum d'inconvénients. Après, pour ceux qui veulent le maximum d'inconvénients et le minimum de satisfaction, c'est également possible, mais bon, a priori, on préfère la première formule. Mesdames et messieurs les chefs d'établissement, les directeurs et les directrices, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, mesdames et messieurs, tous ceux et celles qui concourent à la bonne santé du 6e arrondissement, enfin la bonne santé sur le plan patrimonial, sur le plan de l'espace public. Je ne veux pas réévoquer effectivement la situation que nous avons connue au cours des 2 dernières années et qui nous avait d'ailleurs privé de cérémonies de vœux. Et c'est d'ailleurs pour la première fois en 2023 que nous avons réinstauré cette tradition, en limitant d'ailleurs la cérémonie de vœux, les cérémonies de vœux qui étaient nombreuses, que nous en tenions jusqu'à 5 en début de chaque année, à une seule. Donc c'est un privilège de vous accueillir, de vous recevoir et de vous voir. En effet, si la tradition des vœux peut paraître désuète après ces années de crise sanitaire qui ont souvent bouleversé les vies, changé les habitudes et les façons de travailler, remis en cause des règles que l'on croyait intangibles, elle apparaît à nos yeux, et peut-être aux vôtres, je l'espère, comme un moment à la fois de partage, dans quelques instants, mais aussi de réflexion sur l'année qui s'est achevée et sur celle qui va démarrer. C'est donc le moment pour l'ensemble de la municipalité, pour moi-même, de remercier chaleureusement celles et ceux qui, dans nos écoles, dans nos crèches, dans nos établissements, à la mairie du 6e, dans les rues, je pense notamment aux agents de la propreté, de la voirie, de l'architecture, pour l'entretien de nos bâtiments, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour rénover, entretenir, sécuriser l'espace public ou les bâtiments municipaux. Par définition, vous le savez, 80% au moins des emplois d'une commune requièrent une présence effective et ne sont pas télétravaillables. L'enseignement du premier degré jusqu'à l'université, comme vous le savez, a une place prédominante sur notre territoire, et laissez-moi saluer les chefs d'établissement du premier degré, les proviseurs de nos grands lycées et universitaires, parmi lesquels le doyen de la faculté de pharmacie dont nous venons de fêter, alors la faculté de pharmacie, pas le doyen, le 140e anniversaire. Mais néanmoins, le doyen Baudeux vient d'être réélu et j'en suis très heureux, il entame son second mandat. À toutes et à tous, je vous remercie pour votre engagement à Paris et particulièrement dans le 6e arrondissement. Vous avez la chance, nous avons la chance de travailler sur un territoire exceptionnel, pétri d'histoire et de culture. Je rappellerai d'ailleurs que cette mairie a été jusqu'en 1861 la mairie du 11e arrondissement, et c'est grâce au baron Haussmann que Paris a absorbé les petits villages qui étaient autour, Montsouris, Montmartre, etc., et que le redécoupage est intervenu, déjà un redécoupage, et que la mairie du 11e arrondissement est devenue la mairie du 6e arrondissement.
Il faut dire, mesdames et messieurs, qu'il n'y a plus de témoins pour me contredire, même si j'ai commis une erreur, mais c'était bien le 11e arrondissement. Et d'ailleurs, la mairie précédemment se trouvait, monsieur le président de la Société historique le sait, dans le rue Garancière, c'était l'hôtel de Sourdéac qui l'accueillait. Nous sommes très bien desservis par les transports en commun, et d'ailleurs nous bénéficierons cette année, en 2023, avec 12 ans de retard, puisque un président de la RATP auquel j'avais écrit en 2001 en lui demandant, après l'automatisation de la ligne 1, quand la ligne 4 serait automatisée, il m'avait répondu en 2011. Donc c'est avec 12 ans de retard que la ligne 4 du métro, qui est la grande verticale, sera automatisée, ce qui nous mettra à l'abri sans doute d'un certain nombre de conflits sociaux. Cette desserte exceptionnelle constitue d'ailleurs un antidote, mesdames et messieurs, à la cherté du logement à Paris. Et bien sûr, le 6e n'y fait pas exception. Et en petite couronne, et c'est pour ça que je pense que les logements sociaux à Paris et dans la première couronne doivent être réservés prioritairement à celles et ceux qui travaillent pour Paris et pour les Parisiens. Nous aurons l'occasion de revenir sur nos priorités tout au long de l'année et sur les grandes opérations qui, après les chantiers qui, effectivement, ont été arrêtés par la crise sanitaire, devraient enfin démarrer. Je pense notamment à la belle opération du 110 rue de Vaugirard, qui, outre de l'habitat partagé, permettra à terme l'ouverture au public d'un jardin de 4000 m², mais aussi à l'opération menée rue de l'École de médecine sur l'ancien campus de Paris 3, ou juste derrière les Cordeliers, ou au futur Institut pour la santé des femmes qui prendra place sur le site de Tarnier. Ce beau bâtiment appartenant à Paris, c'est le bâtiment qui se trouve juste en face de l'école alsacienne et qui avait été laissé sans entretien pendant des décennies par l'assistance publique Hôpitaux de Paris. En 2023, nous devrions retrouver à la rentrée de septembre la crèche Garancière et la salle de sport qui se trouvent dans des bâtiments du Sénat actuellement en cours de rénovation, ainsi que le complexe sportif du lycée Fénelon. Ces deux gymnases nous ayant beaucoup manqué en contraignant les associations sportives à se concentrer dans les salles du centre André Malraux. Dès le printemps, le Crous doit rouvrir le restaurant universitaire Mazet, qui accueillera à ses côtés des locaux dédiés à l'accompagnement social et psychique des étudiants qui, comme vous le savez, ont particulièrement souffert de la crise sanitaire. Je souhaite que nos 3 grands lycées, Fénelon, Montaigne et Saint-Louis, dont je salue les responsables présents dans cette salle, et le petit dernier, Maximilien Vox, qui était un lycée de la ville de Paris qui a intégré récemment la région, puisse continuer à bénéficier de l'appui de cette collectivité pour accompagner, bien sûr, les élèves dans leur cursus éducatif. Enfin, les opérations d'aménagement de plusieurs rues ou places vont se poursuivre au titre du programme Embellir Paris. En 2023, ce seront notamment les rues Antoine Dubois, Félibien, Toustain, ainsi que la rue de Seine, entre la rue de Bussy et le boulevard Saint-Germain, ainsi que la place Henri-Mondor qui seront concernés. Les autres le seront après les Jeux Olympiques et Paralympiques, donc au cours du second semestre 2024 ou à partir de 2025. Les Jeux Olympiques, vous le savez, dont l'accueil à Paris, un siècle après leur renouveau, puisque c'est le baron Coubertin qui les avait recréés en 1924, leur accueil sera un défi à relever sur le plan de l'organisation et de la sécurité. Mesdames, Messieurs, j'ai déjà trop parlé, donc avec la municipalité, avec Olivier Pastèque qui nous a rejoints, les maires adjoints, les conseillers délégués, les conseillers et toutes celles et ceux qui partagent notre vision, nous serons attentifs à la sauvegarde de nos quartiers, tout en accompagnant l'évolution nécessaire des commerces, qui doivent bien évidemment se réinventer, et en souhaitant que l'espace public soit mieux entretenu et davantage sécurisé. En 2023, comme auparavant, vous pouvez compter sur mon engagement et notre détermination sans faille. Il est temps maintenant, mesdames et messieurs,
de vous renouveler des vœux chaleureux de bonne et heureuse année 2023. J'y ajoute des vœux de bonne santé, car nous savons maintenant que rien ne peut se faire sans une bonne santé. Bonne soirée, vive 2023, vive le 6e arrondissement et vive Paris. Merci de votre attention. Ils sont sympathiques, hein. Allez, merci. Merci à tous.